Cette semaine a débuté par une conférence qui avait pour objectif d'une part d'informer les entreprises aux outils et aux moyens d'innover par le design. Le design est trop souvent associé au style et notamment il y a cet adjectif qui est beaucoup utilisé et de plus en plus, c'est design, qui veut tout et rien dire et qui est vraiment différent de la démarche de design. En gros, le design, pour moi, c'était du mobilier, c'était quelque chose d'assez en rapport avec le luxe, avec quelque chose haut de gamme. Et au final, on se rend compte qu'on peut apporter du design dans pas mal de domaines et qu'il faut vraiment le prendre en compte dans la stratégie de l'entreprise et ça peut être vraiment une plus-value pour le projet. Il y a un schéma qui est assez intéressant pour montrer les bénéfices perçus en fait par le design. C'est cette pyramide inversée qui montre en fait la relation entre l'investissement de l'entreprise en matière de design. Donc on voit c'est la pointe de la première pyramide en pourcentage et la valeur perçue par le client qui est inversement proportionnelle. Un exemple de stratégie de différenciation par le design, c'est un siphon de lavabo, c'est une PME de Rhône-Alpes qui fabrique donc des siphons de lavabo entrée de gamme et qui était très concurrencé par l'Asie. Donc elle a mis en place ce projet d'innovation par le design qui a permis de valoriser la technique de production en bi-injection, qui a traduit l'identité de l'entreprise. On voit il y a le logo qui est apposé et également les lignes bleues. Ce que vous avez dans le coin en bas, c'est le siphon classique d'entrée de gamme. Ça crée une réelle séduction par rapport à la concurrence. Ce sont des siphons qui sont notamment vendus chez Leroy Merlin. Donc vous imaginez les grands étalages de siphons. Celui-ci va vraiment se distinguer. Tout ça pour un prix de vente concurrentiel, donc pour le même prix que la concurrence. Et une fabrication qui est restée française. On va parler, si vous voulez, des nouveaux rôles des matériaux. Le matériau, c'est vraiment aujourd'hui un premier contact avec l'objet. Une des tendances, c'est la matière connectée. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, on peut faire des textiles notamment qui sont connectés. Une tendance qui est en train de se développer, c'est le végétal au cœur des villes. On fait des murs végétaux. Donc le végétal est vraiment utilisé comme un matériau de création et presque un matériau de construction. Donc aujourd'hui, si on associe le produit et le service, faire du design, c'est concevoir des expériences pour les utilisateurs de nos produits. Ensuite, nous avons animé 2 ateliers, un atelier sur le design produit et un atelier sur le design de service, où nous avons accueilli au total 18 entreprises. Ces ateliers étaient organisés en 2 parties. La première partie, c'était une réunion collective pour développer l'organisation d'un projet d'innovation par le design via la méthode que nous avons mis au point qui s'appelle MIDV, méthode d'innovation par le design viable. Et dans la deuxième partie, nous avons reçu les candidats individuellement afin d'entrer vraiment dans le détail de leur projet. Cet atelier nous permet vraiment de structurer notre offre, d'avoir les bases en fait au niveau de la réflexion stratégique en termes de design. Aujourd'hui en fait on a une offre qu'on commercialise déjà, on a un site web, mais au niveau du design il n'y a rien qui est vraiment établi, on ne capitalise pas sur ce qu'on a déjà fait et cet atelier nous permet de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière un bon design, de manière à pouvoir avoir une force de frappe plus importante, une image de marque établie, une image de marque forte. Intéressant, méthodologie, pratique, conviviale et réflexion. L'atelier Nexa fournit une méthode claire, simple et compréhensible pour faire du design le moteur de la recherche et de l'innovation.
Innovons la Réunion. Innovons la Réunion.